Salut tout le monde, aujourd'hui on va essayer le parfum Amro de Giacomo. Donc, j'ai mis le parfum dans une petite bouteille comme ça pour pouvoir l'essayer. La bouteille vient pas, cette bouteille-là, elle n'a pas de spray. Donc, ce parfum-là, la première chose qui me vient en tête, c'est que c'est un vieux parfum. Ça date des années 90. Il y a un petit peu le feel des vieux parfums. Pas ceux des années 50, 60, 70, 80. Il y a un petit peu le feel des vieux parfums. Dans les années 90, le bois de rose était vraiment populaire. Puis je le sens beaucoup, le bois de rose. Sinon, d'autres notes que je sens, il y a l'ambre, la vanille, un petit peu de lavande aussi. C'est pas mal ça les notes que je sens le plus. Puis vraiment, où ce que je vois que qu'est-ce que je sens là, c'est une version différente un petit peu de Le Mâle de Jean-Paul Gaultier. Puis, sincèrement, je dirais que c'est une meilleure version que Le Mâle. Peut-être pas que Ultra Mâle, mais que Le Mâle, c'est une meilleure version. Malgré le fait qu'il y ait la petite odeur de bois de rose dedans, là, ça reste un parfum que je trouve un peu plus complet. C'est dur à dire, c'est vraiment des subtilités, là, mais ça sent bon. Puis je trouve que ça sent un petit peu mieux. Aussi, je trouve qu'il projette un peu mieux aussi que le mâle. Puis le mâle, ça serait mieux, genre, comme parfum d'été. Seulement, l'hiver, c'est pas super. Ce parfum-là, par contre, l'hiver, ça serait bon. Il y a le même côté qu'il y a le bois de rose, que ça donne un petit côté vieux, genre de parfum des années 90. Et que si t'aimes pas ce petit fil-là, ça te dérange, ben c'est pas un bon parfum. Mais personnellement, moi, je trouve que c'est un bon parfum. À cette heure, je le verrais. Comparé à le mâle, je pense que le petit côté de plus, ça lui donne un peu sérieux, le bois de rose. Le fait que ça soit un peu plus vieux. Les parfums plus vieux, ils ont comme un petit peu. Tu sais, ils donnent de la maturité quand tu les portes. Fait que c'est pas un parfum business, c'est pas un parfum d'affaires. Par contre, ça serait correct de mettre ça comme parfum d'affaires. Si tu as juste ce parfum-là, puis là, tu as besoin d'aller d'une réunion, tu le mets, ça serait correct. Juste genre, dans le bas, là, parfum business, ça serait là. Sinon, parfum séduction, ça serait un bon parfum séduction. En fait, j'ai dit que c'est une version améliorée de Le Mâle. C'est en bas de, c'est en bas de genre 27 ans, là, de la fin vingtaine. C'est peut-être pas le genre de parfum que tu veux mettre. Même en bas de 30 ans, c'est peut-être pas le genre de parfum que tu veux mettre séduction. Mais c'est à partir de 30 ans, là, c'est un parfait parfum séduction. Ça serait bon l'été, ça serait bon l'hiver. C'est pas excellent, mais ça serait bon. Comme parfum tout à l'heure aussi, ça pourrait faire une bonne job. Vraiment, ce qui va exceller, c'est côté parfum séduction. Et aussi, c'est un parfum qui est quand même assez versatile. Donc, si tu as un parfum que tu vas avoir qui est bon pour pas mal n'importe quoi, pour combler les situations que tu as, ça serait un bon parfum pour ça. Maintenant, qu'est-ce qui est du branding? Donc, la boîte ressemble à ça. Moi, j'ai vraiment une mini bouteille. Je ne sais même pas si ça se trouve encore, cette mini bouteille-là. Mais la bouteille, c'est le même genre de bouteille que la vraie, qui ressemble à ça, Ambro de Giacomo. Je pense que ça, c'est fait en métal d'habitude, c'est en plastique. Le public que je verrais avec ça, en fait, je ne sais même pas si ça existe encore, ce parfum-là. Si tu peux l'acheter, le trouver dans des magasins. Ça a été donné, j'ai une couple de vieux parfums qui m'ont été donnés dans des petits formats comme ça. Là. Mais je vois que le genre de personne qui aurait mis ça, c'est le genre de personne séducteur un peu. C'est un petit peu comme une personne qui porte une chemise avec une petite chaîne en or, peut-être dans le temps, les bracelets, gros bracelets en or qui étaient populaires. Ce genre de personne-là, là, c'est ça que je verrais avec ce parfum-là. Autant avec l'odeur qu'avec le branding, qui ressemble un petit peu comme genre un cuir ou paille ou je sais pas trop quoi. Là, comme, mais je dis ça, c'est pas nécessairement une bonne connotation qu'il y a avec ce genre de parfum-là.
Mais c'est ça que je verrais qu'il y avait comme public dans le temps. Là, il y a aussi le fait que le mâle, c'est un parfum qui est populaire et qui ressemble. Fait que c'est quelqu'un qui veut une alternative ou qui aime vraiment ce genre de parfum-là. Là, ça serait qui ce que je verrais qui pourrait profiter de ce parfum-là. Donc, j'espère que tu as mes vidéos. Si c'est le cas, ben like, partage. Si tu as déjà senti ce parfum-là ou d'autres parfums de Giacomo, qui n'est pas super connu de nos jours, je pense que petit peu, peut-être vingtaine, trentaine d'années, c'est beaucoup plus connu. De nos jours, c'est plus si connu que ça. Mais si tu connais d'autres parfums de Giacomo, écris ça dans les commentaires. Donc, ben, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.